Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce principe fondamental dans, dans l'élaboration de ce qu'on peut appeler doctrine. Sur quelle base est-ce que nous formons ou nous énonçons des doctrines? Là, je parle de la doctrine de la foi chrétienne, bien sûr. Amen. Le principe, il est le suivant. Il est simple, mais tellement utile et nécessaire dans l'élaboration de ce que nous appelons ou ce que nous considérons comme étant doctrine. Amen. Doctrine ou enseignement. Le principe est celui de Ésaïe 8, Ésaïe 8, verset 20. Il dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Je reprends. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi. Bien aimé, ça veut dire que dans la foi, il y a une façon de parler. Amen. Ça, c'est clair. Nous ne parlons pas juste pour parler ou nous ne parlons pas juste pour faire du bruit ou bien nous ne parlons pas juste parce qu'on a une bouche. Non. Nous parlons selon ce principe. Nous parlons selon le principe de la loi et du témoignage. Il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, bien aimé, il y a une seule façon de parler. À la loi et au témoignage. La loi et le témoignage signifient simplement la parole de Dieu. OK? Ça veut dire que toute doctrine, tout enseignement, quoi que l'on fasse en termes de pratique, en termes d'habitude, bien aimé, ça doit être examiné à la lumière de la loi et du témoignage. En d'autres termes, ça doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Il y a la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est la lumière. Ouais. L'aurore, c'est la lumière. L'aurore, ouais, l'aurore, le matin, la lumière, le jour. C'est ça l'aurore. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Bien aimé, ça veut dire que le peuple de Dieu que nous sommes, si nous ne sommes pas fondamentalement ancrés dans les Écritures, c'est ça la loi et le témoignage, il n'y aura pas d'aurore pour nous. C'est pourquoi dans ce ministère, je mets l'accent, un accent assez prononcé sur les Écritures. Parce que la Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi. Bien aimé, si on ne parle pas des Écritures, si nos doctrines, nos croyances ne sont pas enracinées sur le il est écrit, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'éveil, il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de révélation. En d'autres termes, nous allons demeurer dans les ténèbres. Si on ne parle pas de cette façon, il dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il y a une seule façon de parler. Bien, mais il ne s'agit pas de chercher de parler selon les rudiments du monde, les philosophies humaines, selon les courants de pensée, selon comment il veut dire ça? Selon les forteresses humaines, selon que chacun appréhende ou voit les choses. Non, 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 non. Nous ne sommes pas ce genre de peuple-là. Nous parlons d'une seule façon, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, donc il y a une seule façon de parler, à la loi et au témoignage. En d'autres termes, la loi et le témoignage, j'ai dit, symbolise simplement la parole de Dieu. Ce verset dit que si nous ne parlons pas la parole de Dieu, il n'y aura pas d'aurore pour nous. Bien aimé, regarde, le verset dit que si toi et moi, on ne parle pas la parole de Dieu, il n'y aura pas d'aurore pour nous.
il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de révélation. En d'autres termes, nous demeurons toujours dans les ténèbres. Oh, j'aime beaucoup ce verset. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La loi et le témoignage, c'est le il est écrit. Regardez, Jésus, dès le début même de son ministère, il était profondément ancré dans la loi et le témoignage. Comment je sais? Quand Satan est venu le tenter, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Il a dit quoi? Il est écrit. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que à la loi, le témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Quand Satan est venu avec la tentation, Jésus a présenté la loi et le témoignage. Il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour la deuxième fois, il dit, voici tous les royaumes de la terre. Ces richesses m'ont été données, je donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai ces richesses. Il a dit quoi? Il est écrit. Encore, il revient avec le il est écrit. Bien, mais la loi et le témoignage, c'est le il est écrit. Tu dois avoir le il est écrit. Regarde, quand le il est écrit est sur ta bouche, c'est ça qu'on appelle le rhéma. Le rhéma, c'est le il est écrit sur tes lèvres. Et de cette manière, tu es en train de parler conformément à Ésaïe 8:20, c'est-à-dire à la loi au témoignage. Si le il est écrit est sur ta bouche constamment, bien aimé, tu avais dit que tu parles selon la loi et le témoignage. C'est-à-dire tu parles en accord avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Et par conséquent, il y aura de l'aurore. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aurore peut symboliser beaucoup de choses. Ça peut symboliser la manifestation de la puissance de Dieu. Ça peut symboliser le jour, la révélation, la lumière et tout ce qu'on veut. Mais c'est conditionné par la connaissance de la loi et du témoignage. Une autre fois, Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit. Il essayait de citer l'écriture qui dit que les anges te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Sauf que bien sûr, il a mal cité l'écriture. L'écriture dit que les anges te garderont dans toutes ses voies. C'est-à-dire qu'il a enlevé le mot ses voies. Et ça change tout le sens du verset. Si on dit, car il est écrit, il ordonnera à tes anges de te garder, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est différent. Ce n'est pas ce que le verset l'a dit. Le verset l'a dit, car il ordonnera à tes anges de te garder dans toutes ses voies. Donc, ça veut dire que Dieu déploie ses anges lorsque nous demeurons dans ses voies. Ça fait toute la différence. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois bien connaître les Écritures. Tu dois savoir. Parfois, les gens récitent des versets comme ça, là. Mais quand on prête attention, on voit qu'en fait, ils n'ont pas récité. Ils ont dilué. Soit ils ont enlevé un élément fort, ou bien ils n'ont pas cité ça tel que c'est écrit. OK? Satan vient dire à Jésus, attendez que je lise un peu ça. Il est écrit, la loi et le témoignage, bien aimé. Nous devons maîtriser ça. Nous devons maîtriser. Nous devons être comme des Néhémies. Des gens qui maîtrisent, on ne doit pas venir là, on te raconte un verset, on cite mal le verset, tu dis que oui, c'est dans la Bible. Oui, j'avais vu ça quelque part dans la Bible. Tu avais vu ça où? Quelqu'un vient, il raconte sa vie, il raconte des conneries comme ça là. Oh bien, mais si nous ne connaissons pas le il est écrit, la loi et le témoignage, je vous assure, Satan va bien jouer. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le ndoshi. Il va jouer le ndoshi sur nos têtes. Donc, que chacun se batte pour connaître le il est écrit, la loi et le témoignage. Je cherche la tentation là. Hmm. Voilà. Il dit, regardez, voici ça ici, j'ai retrouvé.
Il dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, ouais, ça c'est Satan qui parlait, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ouais, quand on lit ça comme ça, on va croire que ouh, Satan a bien récité les Écritures. Non, il ne les connaît pas. Je vais te dire quelque chose qui est vrai. Satan ne peut citer aucun verset biblique dans son intégralité. Il ne peut pas. Peut-être tu ne sais pas ça. Parce que s'il essaye, la parole qu'il va prononcer, quel que soit le verset biblique, il ne peut pas le dire exactement tel que c'est écrit. Il ne peut pas. Peut-être tu ne sais pas ça. Je dis que Satan ne peut pas dire exactement, réciter mot pour mot, aucun verset biblique. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Crois-moi, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que la parole de Dieu est lumière. Il ne peut pas se trouver en lui la lumière. Il ne peut pas prononcer la lumière. Ce n'est pas possible parce que lui, il est ténèbres. C'est pourquoi, observez bien, lorsque Satan parle, si vous êtes attentif, si vous connaissez la loi et le témoignage, vous verrez toujours les failles dans ce qu'il dit. Parce qu'il ne peut pas, sa nature ne lui permet pas de citer un verset biblique dans son intégralité. Il ne peut pas le faire. Je te dis la vérité. Donc, si tu arrives à répondre, dit que oh, Satan a cité le verset biblique, examine bien. Tu vas voir que il ne peut pas, je pèse bien mes mots, il ne peut réciter aucun verset biblique dans son intégralité. Il ne peut pas. Les versets bibliques, si tu veux, c'est un peu comme le nom de Jésus. Est-ce que tu peux voir Satan prononcer le nom de Jésus? Il ne peut pas. Parce que s'il essaie, la Bible dit qu'en la mention de son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si Satan essaie de prononcer le nom de Jésus que toi tu prononces, je vais te dire ce qui va se passer. À peine il aura dit Jésus qui fléchira les genoux par terre. Et comme il n'aime pas fléchir les genoux par terre, il ne prononce pas ce nom. Et il interdit à quiconque de prononcer ce nom en sa présence. Pour la petite histoire, je vais vous raconter quelque chose qui est vrai. Hein. Ça, je tiens cette histoire d'un ex-sataniste. Euh, d'un ex-sataniste qui a travaillé au moins pendant 20 ans pour Satan. Et dans son témoignage, il a dit une fois quelque chose qui, qui m'a captivé et j'ai compris et j'ai su que ce qu'il disait était vrai. Il dit que Satan avait l'habitude de les envoyer en mission. Peut-être pour tuer même. Ouais, il y a souvent des accidents bizarres. Oui, non. Voilà. Certains de ces accidents, pas tous bien sûr, certains de ces accidents sont occasionnés par Satan lui-même. Ou si vous voulez, sont occasionnés par les agents du diable. Donc, un sataniste peut entrer dans un bus, par exemple. Et ça, c'est ce que cet ex-sataniste avait l'habitude de faire. Il entre dans le bus, tu crois qu'il est là comme un passager. Mais ce n'est pas un passager. C'est un agent du diable pour provoquer un accident. OK? Et quand l'accident se produit, puisque lui il n'est pas, il n'est pas totalement humain comme les autres. Quand l'accident se produit, il peut se transformer en oiseau et il s'envole. Ce qu'il dit est vrai. Hein. Donc, cet ex-sataniste dit que parfois, Satan lui envoyait, on l'envoyait pour faire ce genre de boulot. Et, et des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Il dit que lorsqu'il entrait dans une voiture où il y avait un véritable enfant de Dieu, rempli de l'esprit, il ne pouvait rien faire. Il était incapable de causer le moindre accident parce que la présence de l'enfant de Dieu était la lumière dans le bus. Et lui étant ténèbres, il ne pouvait rien faire. Ça paralysait toutes ses œuvres. Mais de l'autre côté aussi, s'il entre dans un bus et qu'il y a un chrétien, mais ce chrétien-là
est encore... Il n'est pas sérieux dans sa foi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être très sérieux Chacun doit être sérieux avec sa foi. Parce que ta vie en dépend. Et pas seulement ta vie, la vie des gens qui sont autour de toi. Parce que par ton sérieux, tu peux préserver, ta vie peut préserver d'autres vies. Et par ta légèreté, tu peux mettre même d'autres vies en danger, s'il faut ainsi dire. Parce que quand Satan viendra, il ne trouvera pas d'opposition. Nous devons constituer une barrière infranchissable aux œuvres de l'ennemi, notre seule présence. Et ça, c'est possible uniquement pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. J'insiste dessus. Pas seulement ceux qui ont confessé Jésus, mais ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Et il dit que parfois, comme ça, puisqu'ils avaient souvent des réunions avec Satan lui-même, bien aimé, c'est le témoignage dont je te parle, je te parle pas des petits sorciers du quartier qui dérangent, là, ou bien qui te dérangent souvent là, non. Je parle de quelqu'un qui dînait avec Satan sur la même table. Il voit Satan comme tu vois ma tête. Il cause avec lui comme je suis en train de causer avec toi. Tu vois, non? Donc, ce ne sont pas les petits sorciers là. Et il dit qu'un jour, il y avait une réunion comme ça dans leur royaume des ténèbres et chacun donnait comme le compte rendu. Parce que nous devons savoir quelque chose. Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout en même temps. OK? Comment je sais? Dans Job, la Bible dit que Satan venait de parcourir la terre. Et Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il venait de parcourir. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'être partout au même moment. Non. C'est Dieu seul qui a cet attribut-là. Dieu est partout au même moment. Satan n'est pas partout au même moment. C'est pourquoi il a les agents. Il y a des gens, ses serviteurs. Et quand il t'envoie, tu dois venir rendre compte parce qu'il n'était pas forcément là-bas. Ça, nous devons savoir, Satan n'est pas partout. Je dis parce que souvent on croit que non, Satan vraiment, oui, Satan, oui, Satan, il n'est pas partout. Il ne peut pas être, il peut pas être à deux endroits en même temps, non. OK. Donc, bref, je continue. Il dit donc que lors de cette réunion, chaque, chaque agent faisait son rapport. Et à son tour, il dit que quand Satan lui dit, oh oui, toi, qu'en est-il de ton rapport? Il commence à s'excuser. Que vraiment, grand-mère, je m'excuse, mais j'ai échoué à ma mission. Et Satan lui dit, pourquoi tu échoues à la mission? Moi, je compte beaucoup sur toi. Il dit, non, je suis entré dans un bus. Et j'ai trouvé que dans le bus, là, il y avait un homme qui avait beaucoup de lumière. Et sa lumière éteignait ou m'empêchait d'agir. Et il était toujours en train de prononcer, de chanter ses chansons en prononçant régulièrement un nom. Et curieux, Satan, il a prononcé quel nom? Il a dit, il a prononcé le nom de Jésus. Dès que le sataniste l'a dit Jésus, il dit que dans leur réunion, tout le monde a fléchi. Même Satan lui-même, assis sur son trône, a fléchi. Et il dit que c'est la première fois où il a vu Satan fléchir lorsqu'on prononce un nom. Et ça l'a intrigué. Il ne savait pas que son maître pouvait fléchir devant un nom. C'est ce que Philippiens dit. À la mention de son nom, quel que soit le lieu où son nom est mentionné, même si c'est mentionné dans la bouche d'un sataniste, tout le monde va fléchir. Tu vois, c'est pour dire quoi? Le nom de Jésus répond aussi à sa parole. Donc, de la même manière que Satan, je veux que tu comprennes bien ça. Parce que si tu comprends ça, tu ne vas plus être celui-là qui croit que non, Satan connaît aussi la parole de Dieu. Il ne connaît pas. La Bible est claire. S'il savait les Écritures, il n'allait pas crucifier le Seigneur. Il ne sait pas. Ne lui donnons pas autant de pouvoir, autant de poids, de crédit. Non, il n'est pas ce que nous croyons. Et dès qu'il a dit, quel nom? Il dit le nom de Jésus. Il dit que tous ont fléchi le genou. Jusqu'à Satan même. Il était assis sur son trône. Il a chuté. Il s'est mis à genoux. Il n'avait pas compris ce qui se passait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, le grand maître fléchit quand je dis Jésus? C'est là où lui-même, l'ex-sataniste, a su qu'il y avait quelque chose dans le nom de Jésus. Si Satan fléchit devant ce nom, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce nom. Et je veux te dire, ce n'était pas un chrétien qui avait dit ça, c'était un sataniste qui avait prononcé ce nom. Maintenant, pourquoi je te donne ce témoignage? C'est pour te dire que Satan ne peut pas citer correctement une écriture. Il n'a pas cette capacité-là.
Parce que si tu me dis qu'il peut le faire, ça veut dire qu'il peut aussi invoquer le nom de Jésus. Parce que la parole et Jésus, c'est la même chose. Tu dois comprendre ça, bien-aimé. Tu dois comprendre. Amen. Regarde, je cherche, je cherche le verset. C'est dans Deutéronome. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Parce que là, ça me prend mon temps de cours, mais j'ai envie de retrouver le verset là. Attendez que je trouve. Je vais un peu regarder ça dans. Peut-être c'est dans ça que je pourrais trouver ça. Satan ne peut pas citer les versets bibliques. Je vous ai dit ça. D'ailleurs, non, Satan peut aussi citer. Il ne cite pas. Il ne cite pas. Voilà. OK. C'est plutôt. J'ai trouvé. C'est plutôt le Somme 91. Ouais. Regarde. Regarde. Le verset 9 dit ceci. Si tu es fils de Dieu, ça c'est Satan qui parle. N'oublie pas aujourd'hui le thème. OK? N'oublie pas le thème sur lequel nous sommes. Et si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est la version de Satan. OK. Du prophète dit ça comme ça. C'est la version de Satan. Maintenant, qu'est-ce que le verset dit? Le verset dans Somme 91, le verset 11, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu vois la différence? Et c'est-à-dire que Satan ne peut pas citer les versets bibliques. Il ne peut pas. Il n'a pas la capacité. Il ordonnera, le verset que Satan voulait citer, qu'il a mal cité, parce qu'il ne peut pas citer un verset biblique, c'est il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu vois, le mot là, tes voies, ça donne tout le sens à ce verset. Ça veut dire que les anges de Dieu sont, si vous voulez, sont pour nous, ou disons, œuvrent en notre faveur lorsque nous demeurons dans les voies de Dieu. Mais est-ce que se jeter du haut du temple était la pensée de Dieu pour Jésus à ce moment-là? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Jésus se jette du haut du temple? Absolument pas. Donc, si tu ne connais pas les Écritures, Satan va te réciter des versets qui ressemblent aux Écritures, mais ne le sont pas. OK? Là, nous devons maîtriser les Écritures, bien-aimés. Il te garde dans toutes tes voies, les voies de Dieu. Donc, les anges sont garants de notre protection, sécurité, etc., aussi longtemps que nous demeurons dans les voies de Dieu. Parce que si on enlève ce paramètre, on a l'impression que on peut faire tout ce qu'on veut, les gens vont nous protéger. Même si je suis pas dans la maison du marabout, les gens vont me protéger. Mon prophète, les anges sont autour de moi. Et qui t'a dit ça comme ça? Ils sont là quand nous marchons dans les voies de Dieu. Oui, ils sont là. Lorsque nous sommes en train de couler dans la volonté de Dieu, bien sûr, nous bénéficions en ce moment de leur ministère. Mais quelqu'un qui agit de par son propre chef, qui fait ce qu'il veut, il vient dire que oh, le somme a dit que les gens vont me protéger, vont me protéger. Mon prophète, même si je suis à la maison du marabout, les gens vont me protéger. Ils ne sont pas là-bas. Il n'y a aucun marabout, il n'y a aucun dans la maison du marabout. Non. Amen. Ouais. C'est justement pour dire quoi? Pour dire ce que Isaïe a dit. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Bien-aimé, toi, je veux simplement éveiller ton esprit aujourd'hui sur cette vérité-là de, de connaître les Écritures. Tu dois être suffisamment ancré dans les Écritures. Ça ne joue même pas avec ce principe-là. Tu dois être profondément enraciné. C'est-à-dire, on doit voir tes racines en profondeur. C'est-à-dire, tu dois même avoir dans les 1 kilomètre de profondeur dans les Écritures. Très, très enraciné.
Parce que c'est la seule chose qui peut te préserver. C'est la seule chose qui peut te garder. C'est la seule chose qui peut t'apporter la paix, le shalom de Dieu. Il n'y aura pas de shalom pour les gens qui ne sont pas ancrés dans les Écritures. Tu vas te dire, ne reste pas, tu vois que non. Seigneur, j'invoque sur toi, sur moi la paix. J'invoque la paix de Dieu sur moi. Tu peux invoquer autant que tu veux. La réalité de cette expression se traduit dans ton enracinement dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre la paix. Comment tu vas vivre la paix? Satan va venir te troubler. Ouais, Jésus était imperturbable parce qu'il était enraciné dans la loi et le témoignage. Au point où à chaque attaque, il savait exactement la réplique qu'il faut. Il savait exactement le verset qu'il faut dire. Amen. Tu vois, il était dit que le logos sur la bouche du chrétien prend la forme du rhéma. Le logos prend vie dans notre bouche ou sur notre langue. Ça, il faut comprendre ça. Jusqu'à ce que ça se dépose sur ta langue, ou si tu veux, jusqu'à ce que ça sorte de ta bouche, ce n'est pas le rhéma. Le rhéma doit sortir de ta bouche. Et quand ça sort de ta bouche, puisque venant de ton cœur, et ton cœur étant l'habitation de l'Esprit de Dieu, ça sort donc avec la force, avec la vie, avec l'esprit. Au roi Jésus avait dit, mes paroles sont esprit et vie. Parce que la parole de Dieu que nous disons de notre bouche vient et émane de notre esprit qui est la tente ou la maison de l'Esprit de Dieu. Et quand nous parlons à partir de là, l'Esprit accompagne nos paroles. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ouais? On ne parle pas des paroles vagues. Non, on ne divague pas, on ne balbutie pas. On dit des choses précises. C'est comme une épée à double tranchant. Il dit, ma parole est comme une épée à double tranchant. Elle divise jointure et moelle, âme, esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Il a dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Bien aimé, il n'y aura pas d'aurore dans ta vie sans la loi et le témoignage. Ça, mets-toi une fois pour toutes cela dans ta tête. Sans la loi et le témoignage, il n'y aura pas d'aurore pour toi. Il n'y aura pas d'aurore pour moi. Dieu ne peut pas aider quelqu'un sans la loi et le témoignage. Ce n'est pas possible. Des fois, nous disons, oh Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais comment va-t-il nous aider si nous ne sommes pas enracinés dans la loi et le témoignage? Il a dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bien aimé, tout le monde veut l'aurore. L'aurore, c'est le jour. L'aurore, c'est tout ce qui est bien, ok? L'aurore, c'est la révélation, c'est la lumière, c'est la connaissance. C'est cette vie de gloire en Christ Jésus. Tout le monde veut ça. Mais il donne la condition à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, pose-toi la question, comment est-ce que je parle? Des fois, nous parlons selon nos raisonnements, nos pensées. Nous parlons selon notre héritage culturel. Nous parlons selon que hein, nos ancêtres on utilise le langage qui nous a été communiqué depuis nos aïeux, nos ancêtres, etc. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a des gens qui utilisent un langage purement culturel ou dans nos traditions africaines, dans nos villages, nos traditions. Ça ne va rien faire bien, mais il n'y aura pas d'aurore pour ça, pour celui qui parle ainsi. L'aurore, c'est pour celui qui parle à la loi et au témoignage. Ça fait toute la différence. Quand tu es établi dans la loi et le témoignage, on ne peut pas te déraciner. On ne peut pas te déraciner. Et c'est ce que Satan redoute le plus. Que tu sois établi dans la loi et le témoignage. Il redoute le plus cela, bien-aimé. Crois-moi, il redoute le plus cela. Il préfère que tu fasses tout, mais que tu n'aies pas de... Tes racines ne soient pas profondément ancrées dans la parole. Il n'aime pas ça. Parce qu'il ne peut rien faire. Oh, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire à quelqu'un qui est établi dans la parole. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Oh, bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu reconsidères encore la dimension parole.
la dimension écriture. C'est ça la loi du témoignage. La dimension parole ou écriture. Reconsidère cela avec le plus grand intérêt. Bien aimé, nous devons porter à la parole notre plus grande attention. Ce n'est pas juste, je ne sais pas moi, le moment pour nous de recevoir de Dieu. Je vais même dire ça différemment. Dieu nous communique plus par sa parole que par toute autre chose. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu et que tu ne reçois pas plus de Dieu par la parole que par tout autre moyen, bien, je vais te dire, tu es encore charnel. Je ne t'insulte pas, c'est vrai. Parce que, ok, je vais te dire pourquoi je le dis. Dans Hébreu, merci Seigneur. Voilà. Hébreu chapitre 1. Suis bien, suis. Hébreu chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et la Bible nous fait savoir quoi? Que nous savons par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu. Tu vois? Donc, le Fils dont les questions là n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Nous savons par la foi que c'est pas. Nous savons par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et il dit cela quoi? Autrefois, après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ça veut dire que la voie de communication principale de Dieu, c'est le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé toutes choses. Et le Fils, là, n'est rien d'autre que la parole. Comment je sais? Parce que la Bible dit que que nous reconnaissons par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qu'il appelle ici le Fils. Amen. C'est la parole de Dieu qu'il appelle ici le Fils. Donc, tu vois donc, ce qu'il essaie de te dire, c'est que aujourd'hui, Dieu nous parle principalement par sa parole. Il faut bien comprendre ce point-ci. Parce que des fois, nous sommes tentés à l'écouter par plusieurs autres canaux. OK, ça veut dire quoi? On veut peut-être l'écouter par une vision, par un rêve, par des circonstances, par... On dit encore quoi là? Quels sont les différents canaux qu'on aime souvent citer? Ces choses-là. Peut-être on veut peut-être l'écouter par un rêve, par les circonstances, par une vision, ou je ne sais pas moi quoi. Je vais te dire, dispose ton être à écouter plus Dieu par le moyen de sa parole que par tout autre canal. Et je vais te donner la raison. La raison, c'est que tous ces autres canaux-là, tous ces autres canaux qu'on aime bien là, les rêves, les visions, les circonstances, je ne sais quoi, Satan peut manipuler cela. Écoute-moi. Oh, toi, tu ne m'écoutes pas. Je dis que Satan peut manipuler. Je te dis quelque chose de très profond et je sais de quoi je parle. Ceux qui aiment seulement vouloir écouter Dieu dans les rêves, là, c'est-à-dire que tu ne lis jamais ta vie, tu n'écoutes jamais la parole de Dieu, tu attends seulement le rêve, que le rêve a dit, que le rêve a dit, que Satan va entrer dans ton rêve. Je sais de quoi je parle. Ceux qui ne veulent pas laisser la parole de Dieu s'exprimer ou leur parler de manière principale. Ils attendent vraiment, oh, mon prophète, j'attends que la vision. J'attends moi la vision, la vision, la vision. Satan va se transformer en vision. Tu n'as pas lu dans ta Bible que c'est dans 1 Corinthiens. On dit quoi? Que Lucifer peut se transformer en ange de lumière. Tu n'as jamais lu ça dans ta Bible. Ça ne te dit rien. Quand tu lis le verset là, ça ne te dit rien. Ça veut dire que, en termes de manifestation, il peut prendre la forme de ces manifestations surnaturelles que nous aimons bien. Mais il ne prendra jamais la forme de l'écriture. Et il t'a dit, donné la raison, pour la simple raison qu'il ne peut pas prononcer un verset biblique. Peut-être que tu n'as jamais su ça. Je te le dis aujourd'hui. Il n'y a aucun verset dans cette Bible
que Satan puisse prononcer. C'est-à-dire que, comme tu lis là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Crois-moi, il ne peut pas. Ce serait un peu comme si tu dis que Satan peut prononcer le nom de Jésus. Il fait comment pour prononcer ça? Il ne peut pas, bien aimé. Mais tes visions, tes rêves et tes circonstances que tu aimes plus que la parole de Dieu là, il peut, il peut, il peut, il peut manipuler ces choses. Il peut manipuler. Oh. Ouais, toi, tu été averti. On dit, oh, le prophète ne m'a pas averti, tu averti. Il peut manipuler les rêves. Il peut manipuler les visions. Il peut même manipuler les circonstances. Parce qu'on aime bien ça. Oh, les circonstances, on entend aussi la voix de Dieu par les circonstances. Je n'ai pas dit non. Mais on n'entend pas principalement Dieu par les circonstances. C'est une erreur de vouloir en faire la voix principale de Dieu ne s'exprime pas par les circonstances. Non, ça s'exprime principalement par la parole. Laisse que, laisse que les circonstances confirment la parole. Tu vois, les circonstances doivent, comment il veut dire ça? Les rêves, les visions, les circonstances doivent s'adosser sur la parole de Dieu. Pas le contraire. Ce n'est pas, je sais pas moi, c'est comme je suis en train de dire là. C'est-à-dire que si tu crois même, c'est ce que Paul pouvait dire quoi? Que s'il y a parmi vous quelqu'un qui croit être prophète, qu'il sache que ce que je vous ai écrit vient de Dieu. Et que si quelqu'un vous dit autre chose, que si quelqu'un vous dit autre chose que ce que je vous ai écrit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Parce que la révélation ne va pas au-delà de l'écriture. Ou la révélation, aucune révélation ne supplante l'écriture. Non. Et ça, c'est une erreur que beaucoup des évangéliques et pentecôtistes nous aimons faire. Au nom de la révélation, on pousse la Bible maintenant de côté. On cherche seulement la révélation. Oh mon prophète, tu vois, j'attends une dernière révélation là. Hey, hey, tu vas voir le diable comme ça sur ton chemin. Non. Bien aimé, écoute-moi très bien. Oh. Ce sont les erreurs que nous, on a fait au passé. Donc, quand il te parle comme ça, peut-être tu crois que le gars là, il va voir encore ces choses-là. Rien n'est au-dessus de l'écriture. Absolument rien. Ce n'est pas, ce n'est pas, comment je vais dire ça? Le filtre, le référentiel, le modèle, c'est la parole. Donc, si tu amènes même tout ce que tu appelles révélation et tout ce que tu veux là, tu dois, ça doit passer au tamis de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, quand tu dis même que tu as une vision, tu as une révélation, rassure-toi que ta vision et ta révélation là est confirmée par les Écritures. Ce n'est pas les Écritures qui confirment ta vision, non. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas la vision qui confirme les Écritures. C'est-à-dire, ne prends pas ta vision, tu compares avec les Écritures pour voir si les Écritures sont vraies. Parce que, soi-disant, tu as la vision, la révélation. Non, c'est une erreur. Au contraire, prends la parole de Dieu, OK? Tu examines ta vision à la lumière de la parole pour voir si ta vision dit ce que l'Écriture dit. Si ta vision ne dit pas ce que l'Écriture dit, jette cette vision-là très vite. Sépare-toi de ça, oublie-la, efface-la de ta mémoire, de ton subconscient. Fais comme quelqu'un qui n'a jamais reçu ça. Moi, je te dis quelque chose, peut-être tu ris. C'est un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. Et au nom des visions, maintenant, tu vois, les gens disent, je suis dans l'esprit. Maintenant, moi, je suis l'homme de l'esprit. Je suis l'homme de l'esprit. L'esprit veut dire quoi? L'esprit sans la parole, c'est à quoi? Il a dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il n'a pas dit à vos visions, à vos révélations, à vos lectures des temps, des circonstances. Non, non, c'est pas ça. La loi et le témoignage, c'est ça le référentiel. Et il a dit que la loi et le témoignage veut dire simplement la parole de Dieu, l'écriture. Donc, il voulait dire que quoi? Si l'on ne parle pas l'écriture, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Bien aimé, chéris la Bible que Dieu t'a donnée plus que tout.
Je sais, il y a des gens qui pensent que non, hein, les dons spirituels sont au-dessus de la parole de Dieu. Hein. Il faut, si quelqu'un vient là, il manifeste quelques petits dons, il guérit, il prophétise, il fait les petits gymnastiques spirituels, prophétiques. Hein. C'est spectaculaire. C'est mieux que de lire ma Bible. Qui t'a dit ça? C'est mieux que d'étudier ma Bible. Qui t'a dit ça? Peut-être, je ne sais pas, même les dons spirituels, là, Satan imite ça. Tu n'as pas vu Satan prophétiser. Lis ta Bible, acte. La femme possédée avec l'esprit de Python, elle prophétisait sur Paul. Elle ne mentait pas, elle disait la vérité. Elle a dit, ses serviteurs sont les serviteurs du Dieu vivant, écoutez-les. Et elle a dit, écoutez-les, hein, écoutez-les. Elle prophétisait sur le grand Paul. Donc peut-être tu vois que non, la prophétie, c'est le terminus. C'est pas le terminus. Le terminus, c'est d'être ancré, enraciné dans le il est écrit. Amen. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où trouvons-nous les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Dans la loi et le témoignage, c'est-à-dire dans ce qui est écrit, dans ce que nous appelons la Bible, les 66 livres. C'est ça la loi et le témoignage. Bien-aimé, prends ta Bible très au sérieux. C'est vrai. Ne dis pas que non, hein, mon prophète, moi, moi j'attends que l'Esprit me parle. Aïe, je suis connecté. Ouf. Aïe, 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 ça vient, mon prophète. Je sens déjà ça venir. Qu'est-ce qui vient? Assieds-toi, tu étudies ta Bible. Étudie-la. Va en profondeur. Ça va te donner une stabilité qu'aucun don spirituel ne peut te donner. Je sais de quoi je parle. Je vous ai toujours dit que, je vais vous dire, rapidement, je vais vous donner un peu mon parcours. Quand Dieu m'a appelé, du moins quand j'ai su que Dieu avait déposé en moi l'onction, le ministère prophétique, j'étais encore un jeune. Hein. J'étais très jeune. J'étais très jeune. Officiellement, il me l'a dit exactement quand j'avais 15 ans. Donc, le titre de prophète que j'ai aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui que je me suis donné ça. C'est depuis l'âge de 15 ans que je sais, de manière très claire, que Dieu m'a appelé à ça. C'est vrai que je voyais des petites manifestations, mais tu vois, je, je n'assimilais pas forcément ça à l'office du prophète. Je voyais peut-être au trop, genre peut-être oui, peut-être un homme de Dieu, un pasteur, mais je voyais pas forcément ça. Même si dans les manifestations, il y avait aussi la dimension prophétique dans ces choses. Qu'est-ce que je veux dire? Très tôt, je pouvais prophétiser sur les gens. J'ai commencé à faire ça très tôt. Hein. Je croyais que c'était ça être prophète. Tu vois quelqu'un comme ça, là, tu donnes les paroles de connaissance. Oh, l'année prochaine, à telle période, tu auras ton enfant, tu as ton enfant. Oh, je vois Dieu te donner les jumeaux, tu conçois les jumeaux. Oh, je vois, tu as une dette de 4 millions avec une femme qui est brune. Elle a un peu une marque ici comme ça. Là. J'ai dit ça à quelqu'un, il a failli s'évanouir. Là, je te parle des choses quand j'avais 21 ans. Je faisais tout ça, hein. Je faisais tout ça. Je croyais que j'étais un grand prophète. Quand il passait, on disait que le prophète, chacun disait seulement, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a révélé que quoi? Il a révélé que quoi? Je croyais que c'était ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout devant la grandeur de ce qui est écrit ici, là. Absolument rien. Absolument rien, bien aimé. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que l'homme de Dieu, le plus grand de Dieu, c'est celui qui peut prophétiser. Ça ne veut rien dire. Je vous dis le plus grand de Dieu. Pour moi, le plus grand de Dieu, c'est celui qui a la plus grande connaissance des Écritures. C'est lui le plus grand. C'est lui le plus grand. Parce que même quand il prophétisait, il trouvait toutes ces choses-là. Il fait des choses vraiment. Je pouvais regarder quelqu'un comme ça, là. Je lui dis, OK, toi, pendant que je prie avec quelqu'un, hein, je dis, OK, pendant que je suis en train de prier avec toi comme ça, je vois ton mari, il est, il est très proche avec un autre homme. Et dans mon esprit, je vois comme la lettre M. La lettre, il a un nom très commun qui commence par M. Elle dit, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est même pour ça que je suis venu te voir. Mon mari, là, je ne comprends pas. Il fait seulement tout avec le gars, là. Ou c'est sa femme, ou c'est son homme, ou c'est lui, c'est qui c'est. Et justement, le M que je voyais dans mon esprit, c'est Mobutu. Ça, c'était son petit nom. Moi, je ne le connaissais pas. Je faisais tout ça, hein, très jeune.
Bien aimé, j'ai laissé ça. Maintenant, j'ai compris qu'il y a quelque chose de plus stable. Je faisais ça, mais même ma vie n'était pas stable. Tu sais pas ça, hein? Ou tu veux qu'il te dise ça? Je pouvais prophétiser, mais moi, ma vie n'était pas stable. Parce que peut-être tu crois que non, maman, le prophète, c'est celui qui prophétise. Hey, sors de ces choses-là. Le prophète, c'est celui qui communique au-delà de ce que nous appelons souvent prophétie là. C'est celui qui communique la pensée profonde de Dieu. Et cette pensée ne se trouve ailleurs, ne se trouve nulle part ailleurs que dans les Écritures. C'est lui le grand prophète même. Je te dis la vérité. Ça, c'est une révélation que je te donne. Ne mesure jamais le, la grandeur d'un prophète par ses dons. Non. La grandeur d'un prophète réside dans la connaissance profonde qu'il peut avoir des Écritures. Parce que si c'est pour les dons, Satan peut, peut copier ça. Oh, je peux te donner plusieurs témoignages. Oh, l'appel, la liste est longue. Si elle commence à ce moment, tu vas croire que je manque même. Mais tu vois, je faisais tout ça très jeune, mais moi-même, je n'étais pas stable. Je dois vous dire la vérité, je n'étais pas stable. Oui, je n'étais pas stable. Je pouvais regarder quelqu'un comme ça, là, une femme enceinte, et te dire exactement quel sexe est dans ton enfant. Je pouvais regarder une femme comme ça et dire, OK, nous sommes en septembre. Je l'ai fait en 2010. Peut-être pas, là, tu vois que je suis en train d'inventer. 2010, septembre 2010. J'ai prophétisé à une femme. J'ai dit, OK, Dieu me dit qu'il te donne un enfant. Et le signe que tu sauras que c'est Dieu qui me parle. On était en septembre 2010. L'année prochaine, tu auras cet enfant. J'ai donné le sexe à une fille. En septembre 2011, elle a accouché une fille. Donc, peut-être que on avait dit que le prophète, s'il ne prophétise, bien aimé, j'ai fait tout ça, j'ai compris que ça ne donne pas la stabilité. C'est bien, hein, je ne suis pas contre, c'est bien. Mais, ouais, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et c'est ça que j'essaye de donner chaque jour ici. Et peut-être tu ne prends pas ça au sérieux. Tu sais vraiment comment ça va à prophétiser. Il doit prophétiser. Tu vois tes choses. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça, hein. Non, bien aimé, écoute, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Écoute-moi maintenant. Pour moi, l'un des plus grands hommes de Dieu, sinon pour moi le plus grand homme de Dieu sur terre, ça c'est mon avis, hein. Ça c'est mon esprit qui me dit ça. Le plus grand homme de Dieu en termes de, que ce soit de ministère, que ce soit même d'office de prophète. Je vais vous surprendre. Ouais, le père qu'on appelle pasteur Christ, ça ne riez pas avec lui. C'est le dernier niveau là-bas. Mais vous voyez, quand vous voyez son ministère, vous n'allez jamais le voir faire les choses oh, prophétie. Oh, tu t'appelles ceci, tu as mangé le héros hier, tu as mangé le jus hier, tu as bu le jus hier. Il ne fait pas ça. Il laisse ça pour les juniors. Bien aimé, il n'y a pas un ministère aussi stable que celui-là. Ça, je vous dis en tant qu'homme de Dieu, j'écoute beaucoup, hein, mais en termes de stabilité, en termes de, de caractère complet, il n'y a aucun aussi complet que celui du Père là. Et quand j'observe bien, je vois quel est son secret le plus, c'est-à-dire l'âme la plus fatale de ce papa-là. C'est qu'il est un excellent enseignant. Ça stabilise plus que toute autre chose. Oh, je te dis la vérité. Peut-être que je ne sais pas ça. Je vous ai dit que écoute-moi très bien. Le plus grand prophète, c'est celui qui peut t'expliquer ce qui est écrit ici là. Si tu rencontres un homme qui peut t'expliquer ça avec une certaine profondeur, ne joue pas avec lui. Ne joue pas avec lui. Ne joue pas avec lui. Je te dis la vérité. Je t'ai jamais dit ça, non. Je te dis ça aujourd'hui. Ne joue pas avec lui. J'ai envie de dire, si tu as deux profils, quelqu'un qui peut t'expliquer ce qui est écrit ici en profondeur et quelqu'un qui peut juste faire les prophéties, choisis celui qui peut t'expliquer ce qui est ici.
Écoute-moi très bien. Oh, je sais que tu veux seulement celui qui va prophétiser. Et on prophétise comme ça agite ta chair, tu es content. Il n'y a pas de stabilité sans la parole. Il a dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Bien-aimé, c'est pour te dire, c'est pour te dire que maintenant, hein, assieds-toi, assieds-toi. C'est-à-dire, mets maintenant tes fesses par terre, tu t'assois et tu prends la résolution d'étudier ce livre aussi. Isaïe dit quelque part, consulter le livre de l'Éternel, quand il ne faillira point. Ce qu'il a dit, il accomplira. Tu vois, tu dois être quelqu'un qui consulte. Si nous consultions la Bible comme on consultait les marabouts quand on était dans le monde, bien aimé, nos vies devaient changer depuis. Oui, toi qui me parles, tu me regardes là, tu vois comme si tu me parles pas toi. Tu ne me parlais pas chez les marabouts. Regarde comment tu étais fidèle. C'est-à-dire que même si tu n'y allais pas, tes parents t'amenaient là-bas régulièrement. Dès que tu te lèves comme ça, tu as mal à l'orteil. Allez, on est y allé voir consulter le marabout. Pour que le marabout dise pourquoi ton orteil là te fait mal. Si tu te lèves, tu as un peu mal à la tête. Allez, ta mère a dit que pardon, porte tes chaussures, on part voir au marabout. Marabout, ma fille a mal à la tête. Il y a quoi? Si on consulte la parole de Dieu de la manière qu'on consultait les devins, les sorciers, les magiciens, les marabouts, les charlatans, bien aimé, il y a longtemps, le rôle là devait se présenter, devait se pointer dans chacune de nos vies. Il dit consultez le livre de l'Éternel, lisez-le, car aucune de ces paroles ne faillira. C'est que sa bouche a annoncé, sa main l'exécutera. Tu vois, non? Donc, c'est très important. Hein. C'est très important. Hein. Donc, si tu veux, tu penses au sérieux. Si tu veux, tu me prends pas au sérieux. Si tu veux, tu crois à ce qu'elle dit. Si tu veux, tu ne me crois même pas. Amen. Parce que tu es libre. Hein. Toi, je veux parler comme ça, tu vas dire, ah, il a parlé, ça part là-bas. Mais ce que je te dis est vrai. Prends ça très au sérieux. Il est temps d'être enraciné dans ce qui est écrit ici. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Des questions rapidement, s'il y en a. Amen. Oui. Même Amen, il n'y a pas. Les questions, il n'y a pas. Amen. Moi, je ne sais même plus. Hein. Mieux même, je Amen. parle, même dis donc. Question, il n'y a pas. Amen, il n'y a pas. Moi, non, je me lève même, je ne sais pas. On Amen. dit qu'il y a Amen. question, non. Tu as compris la parole, dis alors Amen. Il n'y a pas Amen. Après qu'elle avait dit que je suis Jean-Baptiste, vous avez dit que je ne suis pas Jean-Baptiste. Amen. Amen, prophète. Amen. N'oublie pas ce qu'elle vient de te dire. Ah, en tout cas. Amen. Amen. Oui, pour mon prophète. Oui, Moi, il n'y a pas une question, j'ai juste des confirmations. Donc, je viens juste confirmer ce que tu dis. Ce que tu dis. Donc, même dans la Bible, Dieu dit qu'on ne doit pas s'éloigner de la parole. On doit méditer nuit et jour la parole. vraiment. Effectivement, nous devons méditer jour et jour. Regardez, l'autre jour, je disais que nous devons souvent prier en disant, oh Seigneur, protège-moi. Oh Seigneur, garde-moi. Oh Seigneur, fais ceci, fais cela. Je veux te dire ça aujourd'hui, ce sont des prières inutiles. Ce sont les prières des bébés, des gens qui sont encore immatures dans la foi, des choses de l'esprit. Ils pensent que, ils pensent que Dieu a besoin, en fait, que Dieu les protège lorsqu'il dit Seigneur, protège-moi. Il a dit dans Jean 15, verset 3, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que la parole de Dieu a la capacité de manifester toutes les vertus ou tous les bénéfices du salut. Donc, lorsque tu médites sur la parole de Dieu, je vais te dire, peut-être que tu ne sais pas ça, le système de protection de Dieu est automatiquement déclenché. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu de te protéger. Non. Celui qui médite sur la parole de Dieu, il ne demande plus la protection. Parce que la parole de Dieu est sa protection.
Nous devons grandir pour atteindre ce type de connaissance. Mais tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a plus certaines valeurs à la parole de Dieu, il va se dire que, un prophète, tu n'as pas prié pour la protection. Mon prophète, je crois que je veux voyager. Il faut que tu pries pour que Dieu me protège. Je vais te dire, si tu médites cette parole-ci, jour et nuit, tu n'as pas besoin d'une prière pour de la protection. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Oh non, tu n'as pas besoin. Parce que les anges de Dieu se mettent en mouvement partout où la parole est honorée, partout où la parole est méditée. Tu as ce ministère. Mais si tu négliges ce qui est écrit ici, là, tu vas vouloir maintenant dépendre d'une dernière prière. Oh, mon père n'a pas prié pour que. Maintenant, il n'a pas oublié prier, il a pas oublié prier. C'est comme ça qu'il est. Il ne peut pas. Non, ce n'est pas comme ça. Non. Si tu médites sur ça, tu n'as pas besoin d'une prière de protection. Si tu crois que je suis prophète, crois ce que je viens de dire là. Tu n'as pas besoin. Parce que Jésus a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, verset 3. À quel moment ils ont été, à quel moment Dieu a purifié? Lorsqu'ils ont reçu la parole. Maintenant, ce verset peut être interprété différemment. Vous êtes maintenant protégés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes maintenant sanctifiés à cause de la parole que vous avez annoncée. Vous êtes maintenant bénis à cause de la parole que vous avez annoncée. Vous êtes maintenant prospères à cause de la parole que vous avez annoncée. Une seule chose comme, c'est la parole. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus. Merci pour la lumière que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci d'ouvrir nos yeux sur la réalité de ta parole. Comme David pouvait dire, je contemple ta parole. Seigneur, oh Dieu, que nous puissions arriver à cette étape de contemplation où rien ne compte pour nous si ce n'est ta parole. Seigneur, je prie afin que nous ayons cette passion, cette faim. Comme tu as dit dans ta parole, l'heure viendra où on aura faim d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, je prie afin que cette faim soit enclenchée dans notre esprit. Seigneur, que chaque jour nous soupirons après ta parole pour recevoir encore un mot de toi. Et Seigneur, que chaque jour, lorsque nous ouvrons la Bible, que nous puissions t'entendre de manière distincte dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Père. Seigneur, merci pour tes enfants. Oh Dieu, ceux-là qui ont écouté cette parole d'aujourd'hui, qu'elle soit bénie dans nos cœurs. De la même manière que tu avais dit à tes disciples, vous êtes maintenant purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans la même onction, je déclare, oh Dieu, que nous sommes maintenant protégés, que nous sommes maintenant justifiés, que nous sommes maintenant bénis, que nous sommes maintenant secourus, que nous sommes maintenant protégés à cause de cette parole que tu nous as annoncée pour nous ce matin. Béni sois-tu. Seigneur, merci pour cette journée. Marche au milieu de nous, que tes anges nous précèdent en toutes choses. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant que nous nous séparions, je profite pour passer cette annonce. Demain, nous n'aurons pas culte matinal, ok? Et dimanche non plus, parce que je suis en train